Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 6 août 2023, la pluie a arrêté de tomber et les températures devraient recommencer à se lever. Et en fait on est dans la cueillette sur la planche de tomates Roma. Comme vous pouvez le voir là, il y a Muriel qui m'aide aussi sur ce coup-là parce qu'il y en a quand même beaucoup à cueillir. Là, je pense qu'on va se faire largement plus d'une trentaine de kilos encore. Allez, je lance le générique et je vous montre tout ça. Alors moi, je viens juste de commencer là. J'ai juste fait un pied et encore, même, enfin, ouais, il y en a encore ici là. Il y en a de partout. Alors, comme je vous l'avais dit déjà dans les vidéos de présentation, la tomate Roma, enfin la présentation sur la culture des tomates, sur les planches de culture, la Roma, c'est une variété qui résiste bien au mildiou. Et là, finalement, elle ne contredit pas ce que j'ai dit, parce qu'avec le choc, le stress qu'ont les tomates en ce moment, avec le changement de temps, la pluie, les températures très basses, on a des nuits à 10 degrés ici en Dordogne, c'est pour vous dire, hier on avait que 18 degrés en fait en pleine journée, donc quand même ça résiste et on arrive quand même à sortir de la tomate, donc c'est toujours intéressant. Vous voyez aussi, on a la cœur de bœuf aussi derrière, qui est aussi très belle. Donc là cette année j'ai bien réussi la cœur de bœuf, donc heureusement, parce que la noire de Crimée elle m'a lâché. La planche des melons, vous avez vu en 15 jours, tout a été détruit. Parce que finalement, je pouvais plus faire de traitement, le temps était tellement pourri que l'oïdium s'est propagé à une vitesse phénoménale. Voilà, donc mon traitement à base de lait et de bicarbonate, c'était totalement inopérant. J'ai même pas essayé de le faire parce que ça aurait été rincé continuellement. Par contre, les tomates, les traitements préventifs, par exemple avec la prêle aussi, ça a quand même fortifié quand même pas mal le pied, enfin les pieds. Et comme je disais aussi, vous voyez là en ce moment, on voit pas mal de vidéos avec les greffés, pour des cultures sur 2 tiges, 3 tiges. Franchement, regardez-moi, c'est pas du greffé, c'est du normal en fait, hein. Et je conduis mes cultures sur largement plus d'une tige, hein. Là, il y a tige principale, secondaire. Après voilà, il y a que des tiges, des ramifications, hein. Et ça continue, hein. Donc les pieds sont forts. Donc l'intérêt du greffé, franchement, je suis pas convaincu. Après, j'ai jamais essayé, mais en plus ça coûte super cher, donc je vois vraiment pas trop l'intérêt pour moi perso, hein. Voilà, pour moi perso. Et que je vous montre quand même quelque chose, c'est les tomates noires de Crimée, Bon, j'ai sacrifié des têtes, hein, de toute façon, pour essayer de les faire repartir, mais il y a quand même il y a eu pas mal de maladies dedans, enroulement des feuilles, et donc du coup c'est pas vraiment topissime, et il y a quasiment plus de floraison. De toute façon là, avec le stress qu'il y a eu, eh bien même sur les tomates Roma, qui sont pourtant très résistantes, eh bien il n'y a plus de fleurs. On se disait avec Muriel, c'est dommage parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner, mais il y a plus de fleurs, comme vous pouvez voir, il n'y a plus de bouquets. Donc on va continuer notre récolte. Donc ça va partir dans un endroit, je ferai une vidéo pour vous donner des éléments, et puis je dois faire encore un peu de transformation. Bon on va taffer quoi, encore une fois, on va taffer. Donc il y a de la soupe encore à faire, et puis je vais me refaire encore un peu de sauce tomate. Voilà, en quoi un quart d'heure, même pas, on a déjà fait 4 cagettes. Enfin, la mienne n'est pas complètement pleine, mais il en reste encore plein, comme vous pouvez le voir en fait. Vous voyez, ça se cache vraiment en dessous, hein, donc quand il fait vraiment très chaud avec des forts UV,
et ben finalement avec tout le feuillage comme ça buissonnant, ça protège en fait les tomates, et les tomates elles ne sont pas brûlées. Alors après par contre pour la récolte c'est un petit peu plus contraignant, parce qu'il faut aller les chercher, bien entendu. Il faut soulever un peu délicatement pour pas que ça casse. Et il y en a encore de belles par là aussi. Là j'ai pas terminé, mais si je soulève là, j'en vois encore. Là il y en a en dessous ici. Bon, là il y en a encore. Il y en a partout. Là on voit quand même qu'il y a de la maladie quand même, hein. Mais quand même c'est contenu. Puis de toute façon là je vais refaire un petit traitement à base de prêle, et puis je vais mettre un petit dosage de bouillie bordelaise. Je vais sécuriser. À ce niveau-là, le bicarbonate, j'y crois plus. Et je pense que j'en ai peut-être un petit peu trop abusé du bicarbonate. Parce que finalement, à cette époque de l'année, j'ai toujours de la floraison. Et alors c'est vrai qu'il y a des conditions climatiques qui sont vraiment pas évidentes. Mais je me demande aussi si le bicarbonate avec le sodium, ça n'a pas fini par me cramer quand même quelques bouquets. Ça, je m'interroge là-dessus. Et bien voilà, la récolte est terminée pour aujourd'hui. Alors il y a 6 cassettes en tout. Donc je pense que ça doit faire dans les... Ah je sais pas, je vais pas me prononcer en termes de kilos. Je vous dirai ça dans une autre vidéo peut-être. Mais bon, ça en fait, c'est énorme. Donc on voit qu'il en reste encore sur les plants. Donc il y en a encore des oranges à mûrir, des vertes. Mais par contre j'ai bien regardé, hein, je n'ai quasiment plus de boutons de fleurs. Alors est-ce que la plante est aussi arrivée à terme de sa maturité? C'est possible, mais les autres années, je les enlevais, les romas, je les amenais facile jusqu'à fin octobre, hein. Après bon, tout dépend du climat, bien entendu, hein, du moment, parce que on voit bien que ça bouge énormément à ce niveau. Mais jusqu'au gelé, hein. Bon après ça a plus trop d'intérêt parce que les tomates ont plus beaucoup de goût, bien entendu. Mais c'est juste pour vous dire en fait la résistance. Mais là plus de fleurs. Alors ça peut peut-être repartir. Là il nous annonce une quinzaine de jours avec le soleil qui revient. Donc on va voir ce que ça dit. Bon allez, je vais boucler cette vidéo. Alors vous voyez la tomate Roma en buissonnant comme ça pousse vraiment super bien, c'est résistant aux maladies. Sur bâche tissée, c'est pas mal parce que ça les protège en fait aussi, donc d'être directement à même le sol, ou un paillage aussi qui dans ces temps humides comme j'ai eu là sur une dizaine de jours conserve énormément en fait l'humidité. Le paillage à base de paille c'est bien quand il fait sec pour éviter donc l'évaporation du sol. En fait, donc une fois que le sol est bien mouillé. Mais par contre, voilà, quand il pleut vraiment abondamment, comme on a eu des pluies puis un temps pourri, le paillage, avec de la paille, il reste bien humide. Et ça, c'est pas terrible en fait pour tout ce qui est champignons. Alors il faut bien faire attention quand on parle de culture, entre ceux qui cultivent la tomate comme ça, comme moi, tout en plein champ, et ceux qui cultivent en fait sous serre, hein. Ah, il y a un gros contre-jour je pense. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes paramètres. Donc il ne faut pas faire l'amalgame, c'est complètement différent. Bien sûr la culture, on va dire en plein champ, c'est bien plus compliqué que la culture sous serre. Voilà, bon écoutez, cette vidéo se termine. Je vous dis ciao. Et puis à la prochaine.